Et puis l'avantage des titres professionnels qui prennent leur place vraiment, ça y est, Oui, ils sont positionnés maintenant sur le marché du travail. Il y a moins cette concurrence avec les diplômes éducation nationale. oui. Donc on a cet avantage-là. Toutes et à tous, donc merci voilà de vous être rendu disponible pour cette visio. Donc je suis Corinne Bosque, directrice des admissions depuis environ une quinzaine d'années pour le groupe Adonis Éducation, et je suis ravie donc de vous accompagner et de vous accueillir ce soir pour cette table ronde qui sera consacrée donc au titre professionnel assistant de ressources humaines, qui est un titre pro qui est très régulièrement demandé. Donc on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais aussi bien par des personnes qui souhaitent se reconvertir, c'est-à-dire changer d'univers, ou des personnes qui sont déjà sur des services paye, etc., et qui veulent compléter leurs compétences. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'un petit éclairage sur ce titre professionnel serait certainement le bienvenu. Donc aujourd'hui, nous allons parler bien sûr du métier sous toutes ses formes. Nous allons parler bien sûr de l'examen, évidemment, du contenu de formation, des modalités d'inscription, et puis aussi la finalité qui vous intéresse. Eh bien, c'est comment on s'insère après professionnellement, vers quel type de poste vous pouvez aussi vous orienter. Donc l'idée, ce sera de vous faire une présentation qui soit claire de ce titre professionnel, pour que vous compreniez bien sûr en quoi consiste le métier, quels sont les attendus aussi en termes de rigueur, notamment administrative, parce que c'est un point qui va être très important. Comprendre aussi un petit peu les évolutions possibles également de ce métier. Et l'idée, c'est que vous ayez une vision un petit peu plus réaliste, en tout cas du terrain. Et tout cela, nous le ferons donc grâce à notre formatrice que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir, qui est donc Lauriane Rioux, qui est donc une formatrice qui est expérimentée, qui travaille avec nous sur des titres professionnels et qui connaît donc très bien les attendus aussi bien au niveau des employeurs que de la réalité du terrain. Et elle est également donc coordinatrice pédagogique. Elle a participé, c'est ce qui nous a aussi beaucoup intéressé bien sûr dans son profil, participer à l'organisation des jurys d'examen. Et ça, c'est vrai que c'est un point central, puisqu'un formateur qui connaît bien la formation, c'est parfait, mais un formateur qui connaît bien comment se passent les évaluations, c'est encore mieux, parce que c'est vrai qu'on peut vraiment vous guider pas à pas jusqu'à cette partie qui vous fait souvent un petit peu stresser, et qui est donc l'obtention de votre titre professionnel. Donc au regard de son expertise, à la fois de la connaissance du métier et de la connaissance de l'examen, donc Madame Rioux sera avec nous pour nous donner un petit peu, nous faire part en tout cas de toutes ses connaissances concernant cela. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais être aussi accompagnée donc d'Hélène, qui est notre accompagnatrice concernant le chat. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Hélène se fera un plaisir de relayer vos questions et nous, bien évidemment, d'y répondre. Alors peut-être un tout petit point avant que je donne la parole peut-être à Madame Rioux, à Lauriane et également donc à Hélène pour vous saluer. Peut-être un tout petit point sur ce qu'est un titre professionnel. Je pense que ça mérite d'être éclairci, puisque la plupart du temps vous connaissez bien, ou bien mieux en tout cas, les diplômes d'État tels que des BTS par exemple. Et c'est vrai que le titre professionnel donc est un diplôme également d'État, tout comme le BTS, puisqu'il a une existence, une valorisation RNCP qui est donc inscrit au registre national des métiers. Donc la différence avec le BTS, c'est que il est bien également délivré par l'État, mais au lieu d'être délivré par l'État au nom de l'Éducation nationale, il va être délivré par le ministère du Travail. Donc c'est vrai que ça fait une différence qui est certaine par rapport au contenu de formation. C'est vrai que la particularité du titre professionnel, c'est qu'il va être donc composé essentiellement d'enseignements qui sont vraiment très en lien avec des missions opérationnelles. Donc c'est pourquoi ce type de diplôme-là vous prépare donc à une insertion très rapide sur le terrain, puisque finalement ces missions ont été quelque part un petit peu données et dictées par les employeurs eux-mêmes, et c'est pourquoi très régulièrement les titres professionnels font l'objet d'une rénovation du référentiel au regard aussi des évolutions du métier. Donc c'est pourquoi c'est une voie qui est particulièrement intéressante pour les personnes qui sont en reconversion, pour toutes celles qui veulent accéder à un emploi rapidement ou évoluer aussi
professionnellement. Donc voilà pour le petit décor concernant les titres professionnels. Bien sûr, vous trouverez aussi beaucoup de formations sur notre site quant à cette particularité-là. Et donc n'hésitez pas également à nous poser des questions tout au long de cette table ronde si vous le souhaitez. Alors je vais laisser la parole peut-être à Hélène, si tu veux dire un petit bonjour, Hélène, aux personnes qui sont avec nous. Oui, bonjour. Donc, n'hésitez pas à passer par le chat, donc à toute question, pour n'importe quelle question, et ce sera relayé. Merci beaucoup, Hélène. Et enfin, donc, Lauriane, merci beaucoup encore une fois d'être présente ce soir. Alors, c'est vrai que nous allons aborder différents points. Je l'ai dit un petit peu en introduction, mais si peut-être tu avais déjà quelques peut-être mots à dire aux personnes qui nous écoutent, et peut-être pourrions-nous commencer par définir peut-être un profil ou une réalité au moins du métier pour planter un petit peu le décor, pour savoir vers quoi on va lorsqu'on va vers ce type de métier d'assistant de ressources humaines. Bonjour Lauriane. Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci Corinne de m'avoir invitée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'assistant RH, c'est un métier de terrain. Donc, vous êtes en interaction permanente du côté salarié et en même temps avec la direction. Donc, vous êtes l'échelon intermédiaire, si je peux dire, le messager. Vous endossez un rôle qui n'est pas toujours évident parce que vous devez être amené à gérer plusieurs sujets en parallèle, plusieurs missions en parallèle et qui ne sont pas toujours sympathiques les unes les autres, donc c'est un peu compliqué. Oui. Et pour vous donner un exemple, un exemple d'une journée type, par exemple, vous pouvez donc être à la rédaction d'un contrat, répondre à une question d'un salarié qui a un besoin urgent, gérer une absence et organiser l'absence, tout en organisant les entretiens de recrutement. Donc vous voyez, c'est une journée qui est très vaste. C'est un métier qui est très large, très vaste, qui nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention, beaucoup d'adaptabilité. Mais c'est un métier qui est très riche et très intéressant en tout cas, qui a une forte valeur humaine parce que comme vous êtes l'intermédiaire entre les collaborateurs et la direction, qui un collaborateur ira voir en priorité, ce sera vous. Donc, vous êtes aussi dans une position où vous devez avoir une posture d'écoute active, d'empathie et de conseil. Donc, c'est pas toujours simple, mais c'est un très, très beau métier qui est très riche humainement. Et oui, j'imagine que parfois on peut se retrouver aussi dans des rôles un petit peu tampons entre la direction et les salariés aussi. Et il va falloir savoir faire preuve de tact avec l'un comme avec l'autre, j'imagine. Exactement, il faut faire preuve de diplomatie des deux côtés. Oui. C'est pas la position la plus évidente. Très bien. Merci beaucoup Lauriane pour ce petit décor. Alors, est-ce que tu veux peut-être que nous commencions par le contenu de formation? Donc c'est vrai que comme tous les titres professionnels, je présentais tout à l'heure ce qu'était un titre pro. Donc juste pour information, un titre professionnel est généralement composé de plusieurs blocs de compétences. Donc c'est-à-dire que ça peut aller de 2 blocs jusqu'à 4 blocs selon les titres professionnels. Donc ce qu'on appelle également des AT, des activités types. Donc il est important de savoir qu'ils peuvent être validés indépendamment, ces blocs de compétences, ou alors bien sûr on peut les valider ensemble, et c'est le plus souvent ce que font nos étudiants pour pouvoir acquérir l'entièreté bien sûr du diplôme. Donc on peut passer des épreuves intermédiaires aussi, et donc c'est vrai que ces modules-là vont être en général complémentaires, axés sur des missions, des grandes lignes de mission, je pense de chaque métier. Et la particularité pour titre pro responsable ressources humaines, c'est qu'on va avoir 3 grands blocs de compétences. L'un qui va porter plutôt sur de la gestion ressources humaines, je dirais sur de la mission opérationnelle, et ensuite après plus ce qui va être le développement après au niveau de l'entreprise peut-être. Exactement, c'est-à-dire qu'on a 2 gros blocs de compétences. On a le premier qui est l'administration du personnel. Je me permets de corriger. Oui. On a toute la partie administration du personnel qu'on appelle dans le jargon ADP. Oui. Donc, où là, on est vraiment dans le cœur de l'administratif pur et dur. La traçabilité, la rédaction des contrats, la rédaction des notes de service, la gestion des indicateurs. On est vraiment dans une partie administrative, alors que l'autre bloc, on sera plus dans un bloc de ce qu'on appelle GPEC, donc gestion des personnes,
du personnel et des compétences. Donc là où on accompagne les personnes dans leur évolution professionnelle, très souvent lié à un manque, un manque de compétences en interne, où on va justement établir les différents besoins RH et par rapport au personnel que nous avons, ce qui s'appelle donc la gestion des emplois et carrières. D'accord. Donc voilà, tout ça c'est assez complémentaire, mais peut être fait l'un indépendant de l'autre, tout dépend des structures dans lesquelles on travaille. L'un peut être relayé au service administratif paye, alors que l'autre va être assimilé plus à la partie formation. Voilà, tout dépend comment c'est découpé. Idéalement, effectivement, il vaut mieux valider les 2 blocs. Il veut de très loin valider le titre entièrement de façon à pouvoir s'ouvrir un large champ. Donc voilà, les 2 blocs. Alors, à signaler, peut-être, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est un diplôme donc, de niveau 5. C'est-à-dire que, alors, c'est vrai qu'en termes de niveau, il y a eu une nomenclature qui a évolué. Donc, pour parler plus simplement, c'est un niveau de bac plus 2 que vous pouvez donc réaliser en 8 mois si vous êtes en formation continue. Nous, la particularité, c'est que ça sera de la formation d'enseignement à distance, mais on n'est pas là que pour parler de notre établissement, mais en général, donc, ça peut être en présentiel ou en distanciel. Et bien sûr, des possibilités de le valider également en alternance. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des questions après là-dessus, on y viendra peut-être, mais voilà, pour petite parenthèse, on a fait une émission spéciale alternance que vous aurez la possibilité de regarder aussi voilà, sur nos sites. Donc, c'est 2 grands pôles de compétences. Donc, effectivement, j'imagine que plus l'entreprise est grande, Lauriane, plus ces 2 missions vont être scindées en général, 2 services différents ou pas forcément? Alors, en règle générale, ça va être scindé, mais après, c'est vrai que tout dépend de la politique de l'entreprise et c'est assez aléatoire et assez variable. Effectivement, au sein d'une petite structure, l'assistante RH aura toutes les casquettes. Oui. Voire même aller jusqu'à la paye, ça peut s'envisager. Après, l'avantage de cette formation, c'est que ça peut aussi être un tremplin pour l'évolution par la suite vers des postes de directeur des ressources humaines ou sur des postes qui sont des postes de recrutement à proprement parler, de développement de différents développements de talents en tout cas. Oui, d'où l'importance de bien d'essayer de valider dans la mesure du possible les 2 blocs de compétences. Et en effet, c'est vrai que assez régulièrement, j'ai des étudiants qui sont déjà titulaires de ce titre professionnel de ressources humaines et qui vont compléter par un bloc de compétences du titre pro de gestionnaire de paix. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas rare en effet. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y avait des questions, Hélène, par rapport à ce contenu de formation? Non, pas sur le contenu de formation à proprement parler. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des compétences particulières, Lauriane, à avoir? Donc, j'imagine être très bien organisée pour ce bloc de compétences numéro 1, avoir une bonne qualité d'écoute pour plutôt ce bloc de compétences numéro 2. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu voudrais dire par rapport à cela? Une grande capacité d'adaptation, d'écoute et d'organisation pour les 2 blocs, puisqu'on gérera des choses différentes, mais ça nécessitera une grande attention et une grande concentration. Il faut vraiment maîtriser ces sujets, connaître et aimer ce qu'on fait. D'accord. Et avoir une appétence importante pour le droit et le droit du travail plus particulièrement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. La sociale est très importante. Et oui, donc là, en général, c'est vraiment à la personne qui est en poste de se tenir informée voilà, de l'évolution des taux, des obligations également de l'entreprise, j'imagine, oui. Exactement, c'est à l'assistante RH de faire sa veille. Oui. C'est à l'assistante RH de proposer des plans d'action, des plans d'intervention. Alors bien évidemment qu'elle ne met pas en œuvre d'elle-même, puisqu'il faut le feu vert de la direction. Oui. Et c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui est modification d'organisation du travail, de mise en application des nouveaux cadres réglementaires, d'où la veille importante pour éviter justement de tomber très vite dans le flou total et du mauvais côté de la barrière. Oui, ça peut mettre même, j'imagine, l'entreprise en difficulté si on n'a pas une bonne RH. Exactement. Ça peut aller jusqu'à des poursuites, je pense, oui. Exactement, des procès, des poursuites pour diverses raisons, des amendes au niveau des instances publiques. Donc il faut vraiment, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur la veille. Oui. Et j'insiste beaucoup avec mes apprenants sur la veille réglementaire parce que c'est ce qui régit notre métier au quotidien. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut être à l'aise avec les chiffres, Lauriane?
sur ce Alors, métier ou... à l'aise avec les chiffres, j'ai envie de dire aujourd'hui, la vie nous est drôlement facilitée via la SIRH et via les différents logiciels, comme même avec Excel, hein, ça suffit. Oui. Il est important de comprendre de comment s'articule un salaire, Oui. quelles vont être les charges, quels vont être les taux qui vont s'appliquer à droite à gauche. Donc si les chiffres nous sont complètement abstraits, on risque de galérer vraiment à comprendre et donc d'être en difficulté pour expliquer à un collaborateur comment décrypter sa fiche de paye, par exemple. Parce que décrypter une fiche de paye, on ne l'apprend pas à l'école. Donc nous, assistants RH ou RH, on est là justement pour conseiller et pour répondre aux questions de nos salariés. Et ça en fait partie. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre SPEMAT au bac, hein, je ne suis pas là. Mais qu'il y ait quand même une certaine compréhension des calculs, oui, c'est important. D'accord. Donc moi, ça me fait penser automatiquement, donc effectivement au calcul, mais aussi à l'informatique, Lauriane. Oui. Donc informatique, pareil, ne pas avoir d'aversion pour l'ordinateur, l'écran, etc. J'imagine. Alors effectivement, il faut être à l'aise avec l'outil informatique, surtout si on est moins à l'aise avec les chiffres. L'outil informatique va nous faciliter la vie. Avec un Excel, par exemple, exactement. Oui. Donc, et puis de toute façon, aujourd'hui, tout est traité via informatique, via les logiciels, les SIRH, donc les systèmes d'information des ressources humaines, pardon. Oui. Où tout est centralisé, autant les dossiers collaborateurs que la gestion des payes, que la gestion des congés, que la gestion des évolutions des carrières et des compétences. Donc, si on n'est pas à l'aise avec l'outil, ça va être un travail qui va être très lourd au quotidien. D'accord. Donc voilà quand même une prédisposition en tout cas à l'informatique. Oui. Et ensuite, c'est vrai que moi je pense à communication, et si bien écrite qu'orale, j'imagine que ça aussi, rendre compte à un patron, envoyer un mail à un autre, à des partenaires, banques ou fournisseurs, voilà, c'est ce qu'on est amené à faire au quotidien. Exactement, la communication professionnelle, donc on nous attend dessus, hein, la construction de nos écrits doit être irréprochable. Pas de faute, ni de grammaire, ni d'orthographe, une bonne construction des phrases, une bonne syntaxe. On s'adresse à des sphères diverses et variées. Donc il faut qu'on sache aussi s'adapter, autant dans les écrits que dans notre posture et dans notre communication, également à tous les publics auxquels on peut être confronté. D'accord. Donc après tout ça, j'imagine, est compris bien sûr dans la formation. C'est tout ce que l'on va aborder de manière quotidienne. Voilà. Et donc nous, les formateurs, on vous accompagne pour ceux qui souhaitent intégrer la formation. Bien évidemment, dans la rédaction des écrits, on vous donne des conseils. On est là pour vous accompagner. On se doute bien quand vous arrivez chez nous, vous n'êtes pas forcément déjà à l'aise avec tous ces outils-là. Donc, on vous accompagne au fur et à mesure dans l'acquisition de ce genre de compétences, bien évidemment. Parce que c'est vrai qu'on disait certains sont là pour des montées en compétences parce que sont déjà en poste, mais aussi on a des personnes qui étaient sur d'autres métiers complètement différents, et c'est quand même possible, selon toi, d'acquérir tout ça via la formation. Bien sûr, au contraire, et puis elle est très bien construite, elle est très bien faite, donc oui, bien sûr. D'accord. Alors, c'est vrai qu'après, ça me fait penser au terrain. Donc, c'est vrai que sur certains titres professionnels, il y a des périodes en entreprise qui vont être rendues obligatoires pour le passage de l'examen. Sur ce titre pro-là en particulier, pas d'obligation. Mais toi, qu'en penses-tu, Lauriane, surtout pour quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, quels seraient les conseils que tu pourrais donner ? Alors, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, je vous invite à vous imaginer que le stage est obligatoire. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour le passage de l'épreuve finale, vous allez avoir un dossier professionnel à présenter. Et ce dossier professionnel, vous allez avoir besoin de le compléter avec des données compétences. Si ces données compétences, vous n'en avez jamais pratiqué par le passé ou durant la formation, vous allez vous retrouver avec un dossier professionnel vide. Et un dossier professionnel vide, c'est retoqué et vous recommencez à zéro. Et de plus, pour vous vendre à l'issue de la formation, si vous démarrez complètement dans ce secteur-là, vous allez vraiment avoir des difficultés à trouver un emploi rapidement, surtout dans tout ce qui est gestion de développement des compétences. Donc, idéalement, faites sens entre la théorie en salle et la pratique en stage. C'est très, très, très important. N'hésitez pas à solliciter les associations pour d'éventuels bénévolats ou autres. Ça peut aussi rentrer en ligne de compte.
Et finalement, on peut être dans n'importe quel type d'entreprise, puisque, enfin, de la plus petite à la plus grande, il y a forcément à un moment donné de la gestion de personnel. S'il n'y a pas d'employés, il y a quand même forcément de la gestion de relations fournisseurs, de l'administration et de l'organisationnel, oui. Exactement. Donc c'est Très important. bien. En tout cas, c'est très important le stage. Oui, alors du fait qu'il ne soit pas obligatoire, donc pour information, lorsque vous êtes, alors c'est souvent le cas aussi de toutes les écoles, je parle un petit peu en notre nom, mais vous pouvez bénéficier en tout cas de autant de conventions de stage que vous le souhaitez. Hein, ça c'est un point important, ça vous permet bien souvent également de pouvoir acquérir déjà un petit peu d'expérience, comme nous le disait Lauriane, et puis de rendre concret vos enseignements, parfois aussi de déboucher sur une alternance, ou alors aussi sur un premier emploi, et de visiter aussi plusieurs types d'entreprises, puisque c'est vrai que le travail doit être complètement différent. Je pense au sein d'un petit garage qu'au niveau d'une multinationale. Ça vous permet vous aussi de voir vers quoi vous souhaitez aller plus tard. Exactement, et c'est l'avantage des stages, c'est que ça vous permet justement de vous faire un avis sur ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Oui. Après, j'entends bien, quand on recherche un emploi, on n'a pas forcément toujours la possibilité de faire son marché, mais mieux vous avez pratiqué de stages, mieux vous avez diversifié votre expérience, mieux vous serez attractif pour le marché du travail. Donc profitez. Il est vrai qu'Adonis vous offre la possibilité de vous conventionner à plusieurs reprises. Profitez, parce que de nombreux organismes limitent les stages à 4 voire 6 semaines, alors que là, vous n'avez pas de limite. Donc, ça vous permet de vous tester sur différents postes. Et puis gagner en confiance, puisque là on va y venir, parler d'examen, ça permet quand même de parler de quelque chose que l'on a réellement réalisé ou réellement vu ou auquel on a participé, donc ça permet vraiment de gagner en confiance au moment de l'examen. Alors c'est vrai que là c'est le point important aussi pour ce titre pro, Lauriane, donc quels vont être un petit peu les attendus. Il y a forcément, j'imagine, de la rigueur et on est dans le concret puisqu'il s'agit d'un titre pro, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'examen final, à quoi faut-il s'attendre, qu'est-ce qu'il faut préparer aussi en amont, est-ce que ce sont des écrits, des oraux, qu'est-ce qui est le plus important aussi, donc beaucoup de questions que se posent les étudiants en général. Très bien, donc c'est une épreuve qui dure pas loin de 4h30 au total. Vous avez un petit quart d'heure de prise de poste, si je peux parler comme ça, où vous vous installez, vous prenez position dans votre environnement et ensuite on vous distribue les plis. Le pli, c'est une étude de cas qui est sur une durée de 3h30 exactement, qui va vous permettre de mobiliser, toutes les compétences attenantes au titre que vous visez, que ce soit pour l'activité type 1 et l'administration du personnel, ou l'activité type 2 et la gestion des emplois et des carrières. Donc vous allez travailler là-dessus durant 3h30. Donc vous allez composer, vous allez aussi avoir tout ce qui est gestion des indicateurs RH, voir comment vous vous en sortez, comment vous les analysez, parce que c'est aussi votre métier demain, d'analyser les indicateurs RH. Indicateurs RH, je me donne un exemple, parce que ça peut vous paraître un peu bizarre, le taux de turnover, le taux d'absentéisme, ce sont des indicateurs RH. Et comme vous êtes à proximité du terrain, parce que vous avez la proximité des collaborateurs, vous avez plus d'informations pour analyser ce genre d'indicateurs et pour les comprendre. Donc, par extension, pour pouvoir proposer des axes d'amélioration. Bien sûr. Donc, quand je vous disais que le poste d'assistant RH, c'est un poste clé dans une structure où on n'imagine pas. C'est pas que de la saisie. Vraiment, croyez-moi, c'est pas que de la saisie. Je préfère retirer ça de la tête rapidement. Donc, le sujet va traiter de tout ça, de tous les variables pour la gestion des payes. Que prenez-vous en compte pour une gestion, pour établir une paye? Comment donc analysez-vous les indicateurs RH? Comment vous allez programmer les entretiens annuels? Tout ça va être repris, toutes les compétences que vous allez aborder durant votre parcours de formation, qui se découpe par petites compétences au sein d'une activité type ou au sein d'un bloc de compétences, comme vous préférez l'appeler. En tout cas, tout ce que vous aurez vu à travers les ouvrages, à travers les visios et à travers les devoirs que vous aurez à rendre tout au fil de votre formation, vous aurez traité de tout ça, et tout ça sera donc synthétisé dans cette mise en situation professionnelle qui durera donc 3h30.
Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup à rédiger, ou alors on a beaucoup de choses à faire sur l'outil. Il y a beaucoup de choses à rédiger, il y a beaucoup de choses à traiter sur informatique, parce qu'on a la chance d'avoir l'outil informatique pour l'épreuve, ce qui n'est pas le cas de tous les titres. Donc c'est quand même un avantage, et donc on est vraiment dans tout ce qui est mise en place et autres. Et l'idée, c'est l'entretien par la suite, où le jury va consulter notre rendu, le travail que l'on aura fourni, et nous posera des questions autour de notre production. Pourquoi, par exemple, on a fait telle chose à tel moment? Pourquoi avons-nous pris telle décision? Qu'est-ce qui nous a permis d'arriver? L'idée générale de cet entretien, c'est que le jury s'assure que vous avez compris ce que vous faites. D'accord. Et ensuite, on a l'entretien de motivation ou l'entretien final, qui, quant à lui, va être plus sur la base du dossier professionnel que vous aurez dû réaliser en amont. Oui, donc sur le stage ou sur l'entreprise dans laquelle on est salarié éventuellement. Oui. Exactement. Donc ce dossier-là qui recense toutes vos compétences professionnelles étudiées acquises par le passé ou pendant votre formation, donc par le biais des stages. Oui. L'idée de cet entretien, c'est que le jury puisse évaluer votre posture. Donc là, on a évalué les compétences via la mise en situation, via l'entretien technique. Là, maintenant, on étudie la posture. Faites-vous un bon RH, un bon ARH, pardon. Est-ce que vous avez la posture professionnelle qui va avec? Si oui, tant mieux. Sinon, vous allez avoir des retours du jury. En tout état de cause, dites-vous une chose, c'est que le jury est là pour vérifier que vous avez compris et que la posture est présente. Il n'est pas là pour vous descendre. Il n'est pas là pour vous démotiver. Néanmoins, il doit être tenu compte qu'on est encore débutant et qu'on n'a pas encore réellement exercé les fonctions, j'imagine quand même. Oui. Exactement, puisque l'idée, c'est de savoir si on a compris ce que l'on fait et pourquoi on a fait ça, puisque c'est tout l'attrait de la formation professionnelle. On est moins dans la théorie, mais davantage dans la pratique. Et par la suite, de vérifier qu'on est capable, dans notre communication, dans notre savoir-être, qu'on ferait un bon ARH, qu'on peut être quelqu'un de confiance, qui aspire confiance et qui laisse imaginer qu'on peut être totalement ouvert au dialogue. D'accord. Très bien, donc beaucoup de sérieux, effectivement. Donc c'est vrai que pour ce métier-là, on peut dire que c'est quand même le bras droit du ou de la chef d'entreprise. Voilà, ce n'est pas du secrétariat, quoi, effectivement. Pas du tout. Oui, parce que c'est vrai que ça peut déboucher aussi sur des axes de décision, de développement, je pense, ou de stratégie d'entreprise aussi, ce qui est étudié au niveau du RH en tout cas. Oui. Exactement, tout ce qui est stratégie d'entreprise, tout ce qui est stratégie qualité, parce que va en découler des processus, des procédures, va en découler le développement. Par extension, le développement, je parle de développement de produits, mais aussi de développement physique. Donc il peut y avoir énormément de choses et vraiment, Corinne, tu fais bien d'insister dessus, on n'est pas sur l'administratif. On est vraiment un poste clé. Sans ce poste-là qui va analyser les différents indicateurs, par exemple, qui va faire sa veille, une entreprise, elle aurait vite fait de prendre le flot, quoi. Bien sûr, oui, là on est effectivement sur des postes avec beaucoup plus de responsabilités et d'attendu aussi en termes de savoir-être, de confidentialité, voilà, comme tu le disais, puisque c'est vrai que ce sont des postes clés. Je crois que tout le monde passe à un moment donné par le CRF RH, de toute façon, au moment de l'embauche, au moment du départ, de la retraite, en cours, si on a besoin d'évoluer. Voilà, c'est un peu le notaire de la vie du quotidien de l'entreprise, quoi, finalement, le service RH. Un peu ça. Exactement. Et puis, on a toujours une question sur notre contrat, où il y a toujours un problème sur la paye. Oui. Bon, auprès de qui allons-nous aller? Le service RH. Évidemment. Très bien, merci. Je trouve que ça donne une bonne idée, en tout cas, de ce qui nous, de ce qui attend. Alors, au niveau de l'examen, on est plutôt quand même sur des taux de réussite qui sont quand même souvent importants en titre professionnel, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup des adultes qui s'impliquent et donc souvent ils viennent peut-être avec plus de connaissances de cause que parfois une orientation qui est choisie beaucoup plus jeune en sortant de terminale. Et ensuite au niveau de l'insertion professionnelle, les retours que j'ai moi des étudiants sont plutôt aussi très positifs. Le titre pro est connu, je pense, des chefs d'entreprise ou du moins des services de recrutement également. Il a une bonne cote, je pense. Exactement. Et puis l'avantage des titres professionnels qui prennent leur place vraiment, ça y est,
Ils sont positionnés maintenant sur le marché du travail. Il y a moins cette concurrence avec les diplômes éducation nationale. Donc, on a cet avantage-là. Effectivement, les taux de réussite sont assez élevés pour la simple et bonne raison, c'est que la maturité n'est pas la même non plus. Quand on sort de bac, quand on a déjà 5, 10 ou 15 ans d'expérience derrière nous, on a un vécu qui est différent. On n'a pas forcément plus de facilité d'apprentissage, mais on a une maturité qui est différente. Et puis, il est vrai qu'un titre professionnel d'ARH est très complet. Puisque là, on zoome vraiment ce soir sur l'ARH, il est très complet. On traite autant de l'administration du personnel que de la gestion du développement des compétences. On gère de tout, on gère de la veille juridique et sociale. On balaye toutes les compétences d'un service RH dans sa globalité, dans son ensemble. Donc, on est adaptable parce qu'on a les connaissances et les compétences et les savoirs en sortant de ce parcours-là. On est adaptable dans tous les modèles de structure qui s'ouvriront à nous. Donc, c'est un énorme avantage. Et puis, le fait de faire des stages et qu'Adonis vous permette de varier les plaisirs, ça vous rend encore plus professionnel et attractif dans le monde professionnel. Bien sûr. Et après, c'est vrai que on voit quand même qu'il y a un côté quand même comme ça, quand même très gestion administrative, mais il y a autant d'humains que d'administratifs, ce qui est assez rare aussi. Voilà, tout à l'heure on parlait du métier du secrétariat, où là, c'est, voilà, ne pas confondre surtout. Hein. Et justement, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans ce titre pro-là. Oui, exactement. Ouais. C'est l'avantage de pouvoir faire exactement tout ce que tu viens d'expliquer. C'est super. Et très axé sur la relation à l'autre, que qui pourra pas être remplacé par l'IA, par exemple. Eh bien non, pas encore. De toute façon, la partie humaine ne pourra pas encore être remplacée. Donc, exactement. On a encore cet avantage, cette avance-là. Mais on a des outils quand même informatiques qui sont là, vraiment, vraiment facilitants pour nous faciliter la vie au quotidien. Et faut pas prendre ça. C'est vrai qu'on parle de l'IA souvent qui va prendre nos places. On a eu auparavant les différents outils logiciels, comment dire. Oui, les logiciels Internet, etc. Voilà, oui. Prenez ça plutôt comme un outil facilitant. Oui. Néanmoins, vous êtes quand même censé comprendre, connaître et savoir faire. Bien sûr. Donc, ça n'empêche que, vous devez comprendre la logique. Vous devez, limite, demain, établir une paye avec un papier et un crayon, par exemple. Tout à fait, oui. Et alors, donc, pour tous ceux qui vont se mettre à rechercher des stages, Lauriane, ou bien sûr, mieux un emploi, alors, on voit pas mal d'intitulés au niveau des offres d'emploi. Donc, est-ce que tu peux nous orienter un petit peu sur quels mots-clés peuvent correspondre à ce poste-là, dans quel type d'entreprise? Donc là, on a compris que c'était vraiment très, très large. Mais si tu peux nous en dire un petit peu plus concernant les secteurs et aussi peut-être un petit peu parler de l'évolution, puisque ce sont des métiers sur lesquels on peut acquérir. Je vois, on peut aussi faire de belles montées en compétences. On parlait de la direction tout à l'heure, de service RH par exemple. Effectivement. Alors, j'ai envie de répondre. Je vais faire une réponse un peu bizarre, mais tout dépend de quelles compétences vous intéressent le plus. Oui. Si vous êtes plus orienté sur tout ce qui est gestion, évolution, carrière, vous irez plus sur un gros organisme, voire pourquoi pas une entreprise de chasseurs de tête. D'accord. Où là, vous serez vraiment dans le recrutement, dans l'analyse des compétences, faire le parallèle entre le besoin du client et les candidats que vous pourriez lui proposer. Donc là, on ira plus sur des cabinets de recrutement ou des cabinets de chasseurs de tête. Si vous avez une appétence davantage pour tout ce qui est vraiment administration du personnel dans son ensemble, vous pouvez postuler dans toutes les structures dans lesquelles on a besoin d'assistants RH. Ça peut être au sein d'une commune ou d'une communauté d'agglo, dans la fonction publique en général. Ça peut être au sein d'une grosse entreprise ou d'une plus petite entreprise. Ça va être très, très variable. Il n'y a pas de règles établies. Vous pouvez aussi chercher au service paye. Ça peut s'orienter, mais attention, vous allez manquer d'une partie du module gestionnaire de paye dont Corinne parlait tout à l'heure. Oui. Donc un peu moins là-dessus. Mais sinon, tout ce qui est cabinet de recrutement, chasseur de tête ou tout ce qui est entreprise à proprement parler, qui nécessiterait une gestion administrative quotidienne de l'ARH. Effectivement, si vous postulez chez le garagiste du coin, il aura besoin d'une assistante de direction. Oui. Et l'assistante de direction fera tout. Mais
peut-être moins aisément, en tout cas, tout ce qui est tâches contractuelles, où là, ce sera plutôt déversé à un cabinet comptable. D'accord, oui, donc Il peut tout y avoir dépend, les cabinets comptables aussi, tout dépend de ce que vous voulez faire. Oui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers ça que quel que soit le territoire sur lequel on est, parce qu'il y a des territoires plus ou moins denses, avec plus ou moins de grandes entreprises, finalement, c'est un diplôme qui peut s'adapter même à des territoires qui sont dits un petit peu plus ruraux aussi, finalement. Exactement. Oui. Exactement. Il va pas y avoir là-dessus de, comment dire, de blocage, puisque une assistante RH, on en aura besoin au quotidien dans toutes les entreprises. Alors, elle va se déguiser, comme je vous le disais, peut-être sous le rôle de l'assistante de direction, ou sous le rôle de la gestionnaire de paye, ou sous le rôle de la comptable. Ça va varier, mais vous pouvez être amené à intervenir dans toutes ces structures-là. Vous avez des agences d'intérim aussi qui peuvent éventuellement faire partie des structures qui pourraient vous intéresser. En tout cas, c'est très varié. Et il n'y a pas de portes qui vont se fermer devant vous avec un titre d'assistant RH à partir du moment où vous vous présentez pour un poste qui correspondrait aux besoins de l'entreprise. Les écoles, par exemple, les écoles de commerce. Oui. Certaines écoles de commerce font appel à des assistants RH ou à des gestionnaires de RH, donc avec un niveau légèrement au-dessus, pour tout ce qui est recrutement des futurs étudiants. Les étudiants, oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça, voilà, des domaines parfois auxquels on ne pense pas forcément. Oui. Très bien. Et alors, les perspectives d'évolution, on peut aller vers des postes de cadre supérieur aussi, en complétant sa formation, par exemple, ou avec de l'expérience. Oui. En complétant la formation, surtout sur des postes de RRH, donc responsable ressources humaines, ou DRH, directeur de ressources humaines, il sera fortement conseillé de reprendre sa formation pour finir avec un DESS ou un master RH pour être sûr. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'appréhension et la maîtrise des textes de loi sera différente d'un niveau BTS à un niveau Master 2. Donc voilà, ça va être la seule différence. Chargé de recrutement, on peut tout à fait, avec un poste et de l'expérience, développer ses compétences sur un poste de chargé de recrutement. Gestionnaire de paye, on en parlait, il faudra probablement adapter avec un module, voire la formation gestionnaire de paye, ce qui va effectivement vous permettre d'accéder à tous les services en lien avec la RH au sein des grandes structures qui sont très structurées et très découpées. Donc pourquoi pas? Oui, c'est très complémentaire, oui. Et en plus, on peut préparer ce type de petit repos tout en étant en poste et faire ça en parallèle pour approfondir sur ce volet de la paye, oui. En tout cas, rentrer dans les ressources humaines, à partir du moment où on a un titre RH, on a déjà un pied dedans. Et ensuite, allons voir de quel côté on veut vraiment se spécialiser. Dans tous les cas, on navigue dans tous les niveaux de formation, que ce soit donc l'ARH, le niveau bachelor ou le niveau master 2, on navigue à chaque fois avec la double casquette. Donc, libre à vous de voir vers quoi vous voulez tendre exactement. Très bien. Merci beaucoup, Lauriane. C'est très clair. Alors, Hélène, est-ce que néanmoins, est-ce qu'il y a des questions sur un des volets que nous venons d'aborder avec Lauriane? Alors, il y avait des questions par rapport plutôt aux prérequis, s'il fallait des notions de droit du travail pour pouvoir faire la formation. Pour suivre la formation, là, c'est pas d'avoir le prérequis, donc avoir cette connaissance avant d'entrer en formation, non. On va développer ses compétences, ses connaissances et ses savoirs lors du parcours de formation. Et après, avec la pratique. Et avec la veille qu'on devra exercer aussi tout au long de sa carrière. Oui. Donc, pas de prérequis au départ, mais c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure avec Lauriane, c'est quand même ne pas avoir d'aversion ni pour les parties chiffrées comptables, ni pour l'informatique, bien évidemment. Mais si on n'a pas d'acquis, la formation est là pour ça. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Hélène? Alors, le reste, vous l'avez abordé déjà. D'accord, très bien. Alors là, on va arriver un petit peu à la dernière partie. Chez Lauriane, on nous demande souvent comment est-ce qu'on fait pour intégrer une école, à moins que tu aies peut-être d'autres choses que tu souhaitais ajouter. Non, je crois qu'on a balayé pas mal de choses. En tout cas, pour être ARH, il faut vraiment être polyvalent. C'est super important. Et les prérequis,
je reprécise, il faut avoir une certaine aisance dans l'outil mathématique. Oui. Avec l'outil bureautique, il faut être un débrouillard. Pareil, on ne demande pas une maîtrise parfaite, mais juste d'être débrouillard. Oui. Et après, le prérequis qui sera quand même important à prendre en considération, c'est l'aisance en communication française, qu'elle soit écrite ou orale. Voilà. Moi, je voulais rajouter ça. Oui, c'est bien. Parce que ça me paraît important. On n'a pas le droit au feutre quand on est RH. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est quand même l'image un peu de l'entreprise qu'on porte aussi à l'extérieur, à travers les communications qu'on envoie, et même en interne, c'est aussi hyper important. Effectivement, même s'il y a quelques correcteurs d'orthographe, ils corrigent pas tout actuellement, et c'est important d'être à l'aise sur ce plan-là. Voilà, merci. Merci Lauriane. Alors c'est vrai que l'autre question qu'on nous pose souvent, Lauriane, c'est comment on fait pour intégrer un titre professionnel. Alors c'est vrai que je vais parler un petit peu d'Adonis, mais en règle générale ça se passe toujours comme ça. Donc généralement vous entrez en contact avec l'école. Alors nous de notre côté vous avez une possibilité de demander une documentation, nous contacter directement, beaucoup d'infos bien sûr et de ressources à travers nos catalogues et notre site internet. Et dans tous les cas il y aura toujours un échange qui va se faire donc entre une responsable pédagogique, parfois c'est moi-même également, où nous allons étudier votre projet de formation. On va regarder très concrètement vers quoi vous voulez aller. L'idée c'est qu'on va bien essayer de décrypter est-ce que ça correspond bien à la formation que vous avez choisie, et très régulièrement il nous arrive de orienter plutôt vers une autre formation parce que les personnes n'avaient pas senti un petit peu la différence entre les deux, et ça c'est important que vous soyez satisfait de votre orientation. C'est la première chose pour atteindre votre but. Ensuite, on va mesurer quand même votre motivation et l'organisation dont vous allez pouvoir faire preuve, ou du moins mettre en route, parce que c'est pas toujours évident. On l'a évoqué tout à l'heure. On a beaucoup de nos étudiants qui sont d'une part en emploi ou chargés de famille, voire les deux en même temps. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'arriver à caser dans tout ça une formation. Certains, en revanche, ont davantage de disponibilité parce qu'ils sont en recherche d'emploi. Donc on va étudier un petit peu tout ça. Quelles sont vos possibilités également financières, puisque c'est quelque chose qui va compter aussi dans votre projet. Et l'idée, c'est au regard de cette situation globale, d'analyser ce qui vous convient le mieux au regard de tous ces paramètres que nous aurons pris en compte. Ensuite, bien sûr, c'est de vous indiquer comment se déroule la formation, puisque selon les écoles, il va y avoir aussi différentes formules, du présentiel, du distanciel, etc. Et là, c'est très important aussi que vous puissiez vérifier que vous correspondez bien aux modalités pédagogiques, puisque chacun a son style un petit peu d'apprentissage. Certains seront très à l'aise à distance parce qu'ils ont besoin un petit peu de cette autonomie, mais tout en ayant du cadrage et de l'accompagnement, et c'est ce que l'on propose. D'autres auront besoin de davantage de proximité. On peut le proposer nous aussi à travers des formules live où il y a des cours tous les jours avec les formateurs tous les matins. Donc il y a forcément un style d'apprentissage qui va vous correspondre. À l'issue de cet entretien et d'un petit dossier de candidature, on vous donnera donc un avis sur votre admissibilité. C'est le cas pour quasiment toutes les écoles, et ensuite vous pouvez faire votre réservation. Donc les titres professionnels ont ce site particulier où il peut exister plusieurs rentrées dans l'année. Pour le groupe Adonis, il y a 2 rentrées en général, l'une en septembre, l'autre qui se situe en milieu d'année, janvier-février. Mais c'est vrai que selon les profils des étudiants, certains étudiants vont entrer en formation de manière un petit peu décalée, parce qu'on sait qu'ils ont par exemple déjà des acquis, vont pouvoir rattraper un petit peu le groupe si vous voulez, et auront besoin de beaucoup moins de temps au regard déjà des compétences déjà développées ou des connaissances acquises, et vont pouvoir valider rapidement leur titre professionnel. Cela, c'est vrai qu'on est sur une formation assez courte de 8 mois, mais encore une fois, je rappelle que le titre professionnel, il n'y a pas de durée obligatoire, comme il n'y a pas de stage obligatoire, mais fortement recommandé. Finalement, c'est vrai que au regard des sessions d'examen qui vous seront proposées, tout simplement, vous pourrez vous présenter à l'examen au moment où vous sentirez que vous êtes prêt. Parfois, au bout de 8 mois, certains se disent, j'ai pas eu le temps de travailler autant que je le souhaitais, je me sens pas vraiment prêt, je vais pouvoir attendre la session d'après sans aucun problème. Ou au contraire, certains anticiperont et ça leur permettra de gagner un petit peu de temps. Donc on fait vraiment l'étude de tout ça
ça donc en amont. Ensuite, on suit bien sûr votre formation, comme je le disais tout à l'heure, où on fera un petit bilan avec vous, puisque il est important d'avoir un suivi, un cadrage également, voir où vous en êtes au niveau des notes, au niveau de votre assiduité, pour savoir si oui ou non vous allez vous présenter sur la session qui arrive ou attendre un petit peu plus. En tout cas, l'idée pour la majorité des écoles et pour nous également, c'est de se tenir également à votre disposition pour pouvoir échanger un petit peu comme on le fait aujourd'hui, mais aussi à travers des échanges téléphoniques, si vous prenez contact avec nous. Et ensuite, c'est de faire que vous soyez dans la réussite. On a vu que ce titre professionnel, comme tous les titres pro, aboutit à quelque chose de vraiment concret. Vous êtes vraiment opérationnel sur la majorité des missions et que finalement, l'intégration après professionnelle se fait quand même sur le milieu du travail, se fait quand même très facilement avec un titre pro. Et après, bien sûr, vous êtes accompagné par les formateurs, les outils aussi tels que les ouvrages, etc. Mais je dirais que la dimension humaine, même en enseignement à distance, est très importante. Et pour ça, vous allez avoir des rendez-vous pédagogiques, des groupes classes qui vont aussi se créer, Lauriane, puisque c'est vrai que les débriefs, une fois par semaine, vont permettre de créer de la dynamique et de la cohésion de groupe malgré tout, même si les étudiants sont à distance et se voient peu. Mais en tout cas, c'est vrai que ces modules de formation ainsi organisés permettent à des personnes qui n'auraient pas pu intégrer la formation parce qu'ils sont loin des centres de formation, parce qu'ils ont déjà une vie professionnelle qui est très prenante ou vie familiale. Donc c'est vrai que la formation à distance peut être une solution qui va être efficace dans quand même beaucoup de cas. Donc, je ne sais pas si il y avait des questions, Hélène, sur cette partie, sur les modalités d'accès à la formation. Non, pas sur cette partie-là. Non, d'accord. Ou d'autres questions, peut-être? Non. Non, c'est bon, non. On a fait le tour. Les autres questions qu'on m'a posées, on les a abordées, donc... Ok, très bien. Merci beaucoup, Hélène. Donc, écoutez, je pense que nous avons fait à peu près le tour, des questions, principales que vous vous posez en général sur ce titre professionnel-là, sur, comment ça se déroule, le contenu, les débouchés. Je vais peut-être laisser le petit mot de la fin à Lauriane. Est-ce que tu souhaitais, conclure par un point particulier, Lauriane? Eh bien, juste faites ce métier-là par goût, par envie, et vous verrez que ça se passera très bien. En tout cas, c'est un métier d'humain. Oui. Il y a la rigueur, oui, il y a l'organisation, oui, mais vous êtes dans un métier avec de l'humain. Donc, c'est la partie du métier la plus importante. Et même à travers un contrat, à travers une fiche de paye ou autre, on est dans l'humain. Ne perdez jamais ça de vue, c'est très important. Et vous êtes le pilier de la communication d'une entreprise. C'est ça, et ensuite on sent qu'il n'y a pas de routine, je trouve, dans ce métier-là, parce que pour ceux qui aiment le côté challenge, il y a aussi à se challenger, parce que c'est un rôle primordial aussi quand on est dans le développement de nouveaux produits, de nouvelles prestations, etc. aussi. Donc, je pense que ça peut venir nourrir pas mal de motivation ou d'ambition aussi, selon la personnalité. Oui. Tout à fait. L'avantage, c'est qu'on a le choix. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, de l'appétence que nous avons pour telle ou telle compétence, on peut se positionner davantage sur tel ou tel domaine. Oui, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Lauriane, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir apporté tous ces éléments d'éclairage. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été présente. Pour nous relayer les questions et nous accompagner. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez que l'on suive un petit peu, que l'on étudie votre projet de manière bien sûr très personnalisée. Et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Au revoir, très bonne soirée. Au revoir.